Farah, comme ça se dit chez nous, en PIT. Bonsoir, salut. Encore une fois, je réapparais parce qu'il y a des moments où nous sommes obligés de réapparaître et d'expliquer certaines choses et de dire un peu comment nous voyons la chose. Nous allons parler du sujet qui est actuellement dans la cité au Togo. Il faut qu'on explique quand même à nos enfants, expliquer à nos petits frères pour que la nouvelle génération comprenne mieux que ce que nous avons compris et mieux que comment nous on a compris les choses. Je veux qu'on parle vraiment de la CEDEAO. La CEDEAO, parce que j'écoute beaucoup le débat en ce moment au Togo. Tout le monde attend le 31 juillet. On attend la CEDEAO. On attend les décisions de la CEDEAO. Mais je pense qu'il y a quelque chose que nous n'arrivons pas à dire à la nouvelle génération, à nos enfants et à nos jeunes. Hein? Parce que à comprendre, à écouter les gens, on a l'impression que la CEDEAO, c'est un super État qui est quelque part, qui peut venir imposer quelque chose aux Togolais. Non, s'il vous plaît. La CEDEAO, c'est moi, c'est toi qui me regardes là, c'est l'autre qui nous écoute, c'est nous qui formons la CEDEAO. Donc si aujourd'hui, nous avons ce droit constitutionnel, hein, nous avons ce droit constitutionnel et ce droit d'ailleurs universel de protester, de dire non au régime togolais, ben, de la même manière, nous avons le même droit. Nous avons le droit de dire non à certaines décisions de la CEDEAO, parce que la réalité, la CEDEAO, ce n'est pas autre chose que nous, c'est nous aussi. C'est les Togolais, les Ghanéens, les Béninois, les Nigérians, les Nigériens, et tous ceux qui forment la CEDEAO. Ça veut dire que c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde qui formons cette CEDEAO. Donc si aujourd'hui, nous avons le droit de protester contre ce régime, eh bien nous avons en même temps le même droit de dire non à la CEDEAO, parce qu'elle n'est pas autre chose que nous-mêmes. Elle n'est pas autre chose que nous-mêmes. Donc ce que nous voulons au Togo, ce que les Togolais veulent, et ce que nous voulons, ce sont des valeurs que tout le monde partage. La justice, la liberté, la démocratie. Vous voyez, la vie digne, que les citoyens togolais vivent dignement comme d'autres pays qui font aussi partie de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, que les gens ne pensent pas que la CEDEAO peut venir nous imposer ce que nous ne voulons pas. Eh bien, nous dirons non, nous n'allons pas l'accepter, parce que ce que je voudrais que vous compreniez, mes chers petits frères, mes chers grands frères, et la nouvelle génération consciente, c'est que la CEDEAO, c'est nous. Donc, elle n'est pas autre que nous. Donc, c'est nous qui décidons. Vous voyez, c'est nous qui décidons. Faure Gnassingbé est le président du Togo. Il représente le Togo. Patrice Talon est le président du Bénin. Il représente le Bénin. Boari, président du Nigeria, il représente le Nigeria. Ouattara, en Côte d'Ivoire, représente la Côte d'Ivoire. La Guinée, Alpha Condé, le Ghana, Nana Akufo-Addo et puis tout ce qui s'ensuit, ce sont des représentants des pays qui sont aussi, qui font partie de cette CEDEAO. Et dans un pays comme le Togo, c'est moi, ma voix, et ta voix à toi aussi. Donc de la même manière que tu peux protester contre le régime, tu peux te battre pour la liberté, pour la démocratie, pour la justice dans ton pays, le Togo, et bien de la même manière tu diras à la CEDEAO que non, elle ne doit pas favoriser l'injustice, elle ne peut pas favoriser la non-liberté, elle ne peut pas favoriser la dictature chez nous. Donc c'est pour vous dire en gros que nous avons le droit de dire non à la CEDEAO, parce que si la CEDEAO veut aider le Togo, le 31 juillet, si la CEDEAO arrive et qu'elle ne prend pas en compte nos aspirations profondes, eh bien nous dirons non, nous n'aurons qu'à dire non. Et nous avons le droit, nous sommes dans le droit de dire non à la CEDEAO, puisque nous disons non au régime du Togo.
Donc nous faisons partie d'une communauté. Le Togo et tous les autres pays font partie d'une communauté dans laquelle moi, toi et tout le monde, nous faisons partie. Une communauté dans laquelle ma voix, ta voix et sa voix aussi comptent. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Parce qu'aujourd'hui, quand j'écoute beaucoup, excusez-moi, parfois je parle aux journalistes et tout ça, tous ces gens qui sont sur les médias qui parlent, on a l'impression que les gens se disent, ah, si on ne fait pas attention, la CEDEAO va venir nous imposer, ils viendront nous imposer, comme si la CEDEAO viendra d'une autre planète, comme si c'était un État super quelque part, un grand super, voilà, une puissance quelque part qui viendra imposer quelque chose aux Togolais. Alors que non, la CEDEAO, non, je suis CEDEAO, tu es CEDEAO. Donc tous ces présidents représentent nos pays. Donc ce sont nos pays qui forment la CEDEAO. Donc si la CEDEAO vient au Togo le 31 juillet et qu'elle vient cautionner l'injustice, elle vient cautionner la dictature, elle vient cautionner la barbarie, la répression dans le sang, elle vient cautionner tout ce que vous savez, la mauvaise gouvernance et tout ceci, nous savons ce qu'il nous reste à faire, c'est de dire non à la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas une organisation à laquelle nous, on ne peut pas dire non. On peut dire non, puisque c'est nous, la CEDEAO. C'est moi, c'est toi, je le répète, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous qui formons cette CEDEAO. Donc ce que les Togolais ne veulent pas, eh bien, ce n'est pas leur frère camerounais, ce n'est pas leur frère sénégalais, ce n'est pas leur frère béninois, ce n'est pas leur frère nigérien qui va le leur imposer. Et puis d'ailleurs, remarquez que nous, citoyens de tous ces pays, nous nous comprenons, nous nous entendons bien. Mais ce sont ces leaders-là, ce sont ces politiciens, ce sont ces présidents. Alpha Condé nous a dit qu'ils ne sont pas un syndicat. Ben, le 31 juillet, nous l'attendons. Nous attendons pour savoir si vraiment ce qu'il dit est vrai. S'ils ne sont pas un syndicat, et ils ne viendront pas cautionner une dictature comme celle du Togo. Ils ne viendront pas cautionner l'injustice qui se passe dans notre Togo. Ils ne viendront pas cautionner tout ce que vous savez. Ils ne viendront pas cautionner ce dont nous sommes en train de nous battre dans notre pays contre. Vous voyez, ils ne viendront pas nous imposer cela. Ils n'ont pas le droit de nous imposer cela. Nous avons le droit de leur dire non. Si la CEDEAO vient donner une feuille de route à nos politiciens, et que la CEDEAO ne prend pas en compte les aspirations profondes de notre pays, le Togo, qui est l'alternance. Nous voulons un changement. Les Togolais savent ce qu'ils cherchent. Nous savons ce que nous voulons. Nous savons déjà ce que nous voulons. Voilà. Il n'y a plus rien. Personne ne peut encore venir nous dire, nous donner une potion, nous donner des règles ou bien de la manière dont il faut arriver à résoudre nos problèmes. Notre problème, c'est que nous voulons en finir avec ce régime qui nous a asphyxiés. Ce régime qui a confisqué nos libertés. Ce régime qui a fait éclater, qui a fait s'envoler les espoirs de la jeunesse. Ce régime-là où la minorité pieuse, s'est accaparée des armes, réprime son peuple, réprime la majorité, fait chier la majorité. C'est ça. Donc, je viens vous dire tout simplement que la CEDEAO, c'est vous, c'est moi, et nous avons le droit en tant que jeunes Africains, génération consciente, nous sommes Africains, Togolais, Africains, Béninois, Africains, Nigériens, Africains. Nous avons le droit de dire à nos présidents qu'ils n'ont qu'à nous prouver le 31 juillet qu'ils ne sont pas un syndicat, qu'ils ne sont pas du tout un syndicat. Je vous remercie. À bon entendeur, salut.